Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Philippe Gabillet et je suis professeur de leadership à ESCP Europe. La leçon d'aujourd'hui portera sur vous. Oui, sur vous, sur la façon dont il est nécessaire que vous vous traitiez, de façon à rester au top de votre forme physique, intellectuelle, mentale, morale, etc. Soyons clairs, vous êtes, jusqu'à preuve du contraire, la personne avec qui vous avez passé le plus de temps dans votre vie. Et vous resterez dans le futur la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Donc vous avez intérêt, bien évidemment, à entretenir avec vous-même des relations saines, constructives et positives. Pour ce faire, je vous propose 3 principes extrêmement simples, que je vous conseille de bien noter, et qui sont, en tout cas, selon moi, autant de bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, le premier principe, c'est que vous êtes une pièce unique. Vous êtes une sorte d'œuvre d'art. Alors bien sûr, vous êtes unique, pourquoi? Mais parce que il n'y a jamais eu personne, il n'y aura plus jamais personne qui est à la fois votre apparence physique, votre personnalité, votre histoire. Chacun d'entre vous qui me regardez aujourd'hui constitue un instant unique dans l'histoire de l'univers, et je vous en félicite. Mais vous êtes non seulement une pièce unique, mais vous êtes aussi une pièce perfectible, car vous êtes un ou une Homo sapiens. Et en tant qu'être humain, vous disposez dans votre logiciel de cette capacité extraordinaire jusqu'au dernier jour de votre vie à pouvoir apprendre en permanence des choses nouvelles et donc transformer tout ce que vous vivez en enseignement, en maturité, en accomplissement. La deuxième bonne nouvelle, c'est ce que j'appellerais le maillon fort. Personne, et donc vous non plus, n'a jamais réussi et ne réussira jamais quoi que ce soit en prenant appui sur ses carences. Vous êtes obligé, tout au long de votre vie, de capitaliser sur vos points forts. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des défauts, ça veut dire que ce ne sont pas vos défauts qui vont vous aider à réussir, ou quand par hasard vos défauts vous aideront à réussir, c'est qu'ils ont été, en tout cas dans les situations que vous rencontriez, considérés par certains comme étant des qualités. Donc il est absolument nécessaire au quotidien de faire cette focalisation sur vos points forts, identifier clairement ce que l'on appelle vos qualités et vos défauts, physiques, intellectuels, de caractère, décider une bonne fois pour toutes de développer à outrance vos points forts, de façon simplement à neutraliser vos points faibles, et vous interroger éventuellement sur les contextes, sur les environnements dans lesquels vos points faibles pourraient peut-être devenir des qualités, pourraient en fait représenter des opportunités. Et enfin, la troisième bonne nouvelle, c'est celle que j'appelle la nouvelle du premier jour. Pour reprendre le titre d'un film sorti sur les écrans il y a quelques années, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre existence. Ça signifie que vous pouvez prendre là, aujourd'hui même, un certain nombre de décisions, parfois très banales, mais qui vont véritablement, totalement changer l'orientation de votre existence. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous vivez dans un réseau de contraintes familiales, sociales ou autres. Nous avons tous des contraintes. Mais à l'intérieur de ces contraintes, vos marges de manœuvre, en tant que personne, sont immenses. Et si vous explorez attentivement les murs de ces contraintes, vous pourrez très souvent y rencontrer des failles, voire des portes, qui à certains moments s'ouvrent vers d'autres univers. N'oubliez pas que votre vie à venir sera faite des choix que vous allez faire, des bifurcations que vous allez ou non accepter de prendre. Et enfin, pour conclure, souvenez-vous, il n'y a pas d'un côté ceux qui ont des possibilités et ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui les cherchent activement en espérant les trouver, et il y a ceux qui les espèrent sans vraiment les chercher. À bientôt. Au revoir.